Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo produit terminé. Donc j'en ai pas énormément, je vous les fais vraiment au fur et à mesure pour éviter de m'encombrer avec un sac complet et c'est parti. Alors on va commencer par le macérat de riz de la marque Ene Indies que j'ai beaucoup apprécié. Alors j'ai dû faire 1 ou 2 bains d'huile avec et le reste du coup je l'ai passé en soin pour le corps. C'est une texture qui pénètre, enfin c'est de l'huile, hein, donc c'est dans un macérat probablement d'huile de tournesol qui va venir pénétrer très rapidement dans la peau. Je l'utilisais essentiellement le soir et vous pouvez du coup retrouver ce produit directement dans l'e-shop Ene Indies dont je vous ai également fait une revue très complète à ce sujet. Alors je vous fais cette vidéo de manière un petit peu anarchique puisque maintenant on va passer aux soins. Au maquillage, pardon. Alors, petit lapsus, parce qu'en fait, c'est un soin maquillage. Il s'agit tout simplement des fonds de teint de la marque Gressa ici qui sont présentés en échantillon que j'ai pris donc directement sur le site Bazar Bio. Donc, du coup, j'en ai pris qu'un seul. Le deuxième m'a été envoyé par mon ami. Et donc, j'ai utilisé les deux. Malheureusement, ils ne me conviennent pas. Ou heureusement puisqu'ils sont quand même assez onéreux. Cela dit, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un maquillage soin vraiment qui embellit la peau, qui donne un teint vraiment très glowy et je dirais que la peau s'est améliorée depuis que je l'ai utilisé quand même plusieurs jours d'affilée et je n'avais aucun problème de peau avec ce maquillage. Maintenant, quant à la couvrance, elle est faible, vraiment très faible, donc du coup je ne vais pas les adopter en tout cas pour le moment. On va rester sur le maquillage et ici je vous présente le fond de teint de la marque 14e Cosmétique en teinte bambou que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans ma routine make-up. J'essaierai de vous l'inclure si je peux quelque part. Et donc ce fond de teint, alors est-ce que du coup je l'achèterai ou pas? À ce jour, je dirais que non, parce que je vais me retourner en tout cas vers du maquillage minéral. Je vous en parlerai davantage. Cela dit, c'est un fond de teint qui a une couvrance pareil très moyenne, qui donne un effet entre le mat et le glowy. Voilà, et je trouve qu'il apporte du soin aussi à la peau. Voilà, donc bon, j'ai pas été totalement satisfaite. Je suis quand même très exigeante, c'est vrai. Mais je dirais que parmi tous ceux que j'ai utilisés, aujourd'hui, c'est le 14e Cosmétique qui ressort, d'autant plus qu'il a un SPF, je crois, 20 ou 25. Donc pour l'été, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, non, je ne rachèterai pas. Ou je n'achèterai pas tout court. Autre produit que j'ai terminé très récemment, je vous en ai fait également une revue très détaillée, c'est de la marque Bala Cosmétique, c'est le beurre de cacao qui contient d'autres huiles végétales également, qui sont très bons, qui est excellent si vous avez la peau du corps très sèche, notamment des zones particulières. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de l'utiliser. Donc là c'est vraiment un masque, enfin un beurre qui fait tout le corps quoi. Voilà, il fait les cheveux, le visage, le corps, etc. Et oui, je serais effectivement susceptible de le racheter. On va passer aux cheveux et là je vous présente un baume démêlant à l'huile d'argan et à l'aloe vera de la marque Douce Nature qui est trouvable très facilement dans les Biocop, dans les magasins bio de manière générale. Alors effectivement il est très nourrissant, vous voyez. Donc, alors pour moi, il ne me convient absolument pas, ça va tendance vraiment à alourdir mon cheveu et lorsqu'il est sec, je vais avoir les cheveux comme s'il était un petit peu gras, mouillé. Cela dit, alors j'étais quand même très étonnée parce que sur ma fille, il démêle quand même plutôt bien, je trouve, et quand même je suis très contente parce que c'est un produit que je peux vraiment avoir accès très rapidement, sans commander par internet, etc. Et donc sur elle, je dirais qu'il lui convient vraiment parfaitement, d'autant plus qu'elle a les cheveux davantage, beaucoup plus fins en tout cas que les miens. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce produit, de l'avoir testé et de vous donner en tout cas mon avis sur celui-là. On poursuit avec ce tout petit échantillon de l'huile absolue de Patika que j'ai demandé lors de ma rencontre avec Karima. Donc, alors j'ai dû l'utiliser pendant 3 jours d'affilée, il me semble. J'aime pas trop l'odeur et je la soupçonne
de m'avoir donné quelques boutons. Donc je suis bien contente de l'avoir testé. Du coup elle ne rejoindra pas dans le futur mon placard, en tout cas mes huiles favorites. Je vous présente un petit échantillon aussi et encore. Alors bon, je sais que c'est pas forcément très parlant comme ça, vous présenter des échantillons. Ici c'est le Mahalo Balm qui était de couleur orangée, qui a un baume extra nourrissant, vraiment. Maintenant moi je préfère le Rare Indigo si vraiment je devais choisir. Et par contre si vous avez une peau sèche à très sèche, je vous oriente quand même plus vers le Mahalo Balm. Donc toujours un échantillon qui provient du site Écocentrique. Et du coup ça m'a permis de tester, donc c'est plutôt sympa. Alors, autre produit qui provient de iHerb. Il s'agit donc d'un après-shampoing conditionneur Aubrey Organics qui est l'un de mes conditionneurs préférés, en tout cas de la marque. Je préfère celui à la rose, donc qui est je crois orange finalement, enfin le packaging est orange. Celui-là est très très bien aussi. C'est clairement vraiment le meilleur après-shampoing qui aide à démêler les cheveux de ma fille qui a des nœuds, mais je vous raconte pas, surtout qu'en ce moment c'est vraiment des nœuds, c'est la catastrophe quoi. Et donc c'est le seul du coup qui parvient vraiment à démêler facilement les nœuds de ma fille. Donc finalement voilà, j'ai deux alternatives entre celui-là et celui que je vous ai présenté, oula je vais y arriver, précédemment. Celui-là a moins un pouvoir démêlant, celui-là le pouvoir démêlant est beaucoup plus fort, mais alors celui-là est beaucoup plus facile d'accès je dirais. En termes de prix on est quasiment pareil, donc c'est vraiment mon chouchou. Je pense oui effectivement le racheter peut-être plus tard. Du sel d'Epsom de la marque Bala Cosmétique, enfin qui provient en tout cas de Bala Cosmétique, que j'aime beaucoup mettre dans mon bain. Voilà. 5 grammes, 20 €, t'en veux? Le sel d'Epsom qui est 100% pur naturel et que je vous l'ai dit j'aime bien mettre du coup dans mon bain, qui est indiqué en cas de stress, de fatigue, de courbature et qui procure bien-être. Donc et ça permet également d'éliminer les toxines. Donc voilà, moi j'apprécie toujours ce genre de choses qui peuvent paraître superflues, mais qui finalement qui peuvent détendre. On peut très bien faire la même chose avec des huiles essentielles aussi, pourquoi pas. Mais voilà, pour varier un petit peu les plaisirs, j'étais très contente d'utiliser ce sel d'Epsom. Pour finir la vidéo, je vous présente une crème de la marque Douce Nature que j'ai également depuis un temps certain. C'est une crème de nuit qui est à base d'aloe vera et de cire d'olive, j'allais dire cire d'abeille mais non. Cire d'olive qui est très très grasse, du coup que j'ai vraiment pas pu la mettre sur le visage, en tout cas le soir, j'ai pas trop aimé. Bon, flacon airless plutôt pratique et hygiénique, du coup je m'en suis servie en guise de crème des mains. Voilà, j'adhère pas trop, hein, je vous le dis sincèrement, j'ai pas trop aimé cette crème, qu'évidemment je ne rachèterai pas. Voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo produit terminée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits, si vous aimez certains de ces produits. Cette vidéo prend fin. Je voulais quand même faire un petit point, une petite parenthèse en cette fin de vidéo pour vous dire que c'est vrai que dernièrement j'ai eu quelques vidéos en lien ou en cas de collaboration avec des e-shops. Ces e-shops sont venus donc me contacter directement. Du coup je suis quand même très ravie de voir qu'elles me font confiance. Donc d'une part je tenais à les remercier. Par ailleurs vous savez que je vous présente dans la grosse majorité des cas, voire quasiment tout le temps, en tout cas que des produits qui à mon sens sont bons pour la peau, sont naturels, avec une bonne éthique, en évitant tout ce qui est produit testé sur les animaux et j'en passe. Il n'y a pas que ça comme critère et mes avis sont toujours objectifs. Si un produit ne me plaît pas, je ne vous le présente pas, ou si je vous le présente, je vous dis tout bonnement pourquoi il ne m'a pas plu. Donc voilà, je tenais quand même à vous faire cette grosse parenthèse qui me tient à cœur. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!